Très heureuse de vous retrouver sur Niata TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la transition a présidé la 12e session du Conseil supérieur de l'agriculture au palais de Koulouba. Les articles religieux sont à la mode pendant le mois de Ramadan, le code vestimentaire changeant. Les voiles islamiques sont très prisés en ce moment. Reportage dans ce journal-là. Fermeture d'une mine d'or au Burkina Faso pour raison de sécurité. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition. Comme je vous en parlais tout à l'heure dans les titres, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a présidé l'ouverture de la 12e session du Conseil supérieur de l'agriculture le mardi 12 avril 2022 dans la salle de banquet de Koulouba. La rencontre a permis de mettre en place certaines mesures incitatives pour améliorer les productions céréalières, cotonnières et animales. Plusieurs autres recommandations ont été faites par le président du Conseil supérieur de l'agriculture au gouvernement au cours de cette 12e session. Abdou Ouattara. La session a débuté par une remise de distinction aux 3 meilleurs chefs secteurs et 3 meilleurs producteurs de coton de la campagne 2021-2022. Les 3 premiers ont été décorés chevaliers de l'ordre national. Quant aux meilleurs producteurs, ils ont reçu chacun la médaille de chevalier de l'ordre du mérite agricole. Une cérémonie de décoration qui sera suivie par la présentation du plan de campagne consolidé et harmonisé du bilan 2021 ainsi que de la programmation 2022 par le ministre du Développement rural qui a aussi présenté les prévisions 2023-2024. Le ministre Modibo Keïta a non seulement dégagé l'état d'exécution du budget 2021, mais a aussi fait cas des difficultés rencontrées au cours de cette campagne écoulée. Des difficultés dues notamment à la pandémie de Covid-19, à l'insécurité ainsi qu'à la mauvaise répartition de la pluie dans l'espace et dans le temps. À l'entame de ces propos, le président du Conseil supérieur de l'agriculture, le colonel Assimi Goïta, a félicité tous les acteurs de la profession agricole ainsi que leurs partenaires nationaux et étrangers pour les résultats obtenus durant cette campagne écoulée. Il a précisé toutefois que le résultat obtenu, loin d'être insatisfait, doit interpeller à plus d'efforts, de réflexions et d'innovations pour amorcer l'indépendance de notre pays du marché international des produits agricoles en vue d'assurer notre souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Pour permettre au secteur agricole de jouer le rôle qui lui revient dans les processus du développement économique, politique et social, le président de la transition a formulé des recommandations au gouvernement. Il s'agit entre autres de doter le secteur du développement rural d'une loi de programmation des investissements dans le secteur agricole, de poursuivre le programme de pluie provoqué en début de fin de l'hivernage. Aussi s'agit-il de mettre en place un programme spécial de promotion de certaines productions céréalières et maraîchères de très grande consommation et accroître l'utilisation des intrants locaux. Outre ces recommandations en vue d'améliorer les productions céréalières, cotonnières et animales, le chef de l'État a décidé de la mise en place de certaines mesures incitatives. En raison de la hausse excessive du prix des engrais sur le marché mondial, le président a décidé que la quote-part du producteur dans le prix du sac de 50 kg de l'engrais minéral soit fixée à 12 500 francs CFA. Quant à l'engrais organique, le quote-part est fixé à 2 500 francs et le sac de 50 kg. Plusieurs autres recommandations ont été faites par le président du Conseil supérieur de l'agriculture au gouvernement au cours de cette 12e session. Sur tout un autre plan, sur le théâtre des opérations, nos militaires ont récupéré 27 têtes d'animaux au pont Wabaria à Gao. L'annonce a été faite à travers un communiqué de l'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra. Il a également fait part de la saisie de 3 barriques de 200 litres, 5 suspects interpellés dont 3 ressortissants européens dans la zone de Djabali. Et c'est à Touré. Une mission de patrouille conduite du 5 au 12 avril 2022 dans la zone d'Ansongo a permis l'interpellation de 10 suspects mis à la disposition de la prévôté pour des fins d'enquête. Les contrôles de zone dans les secteurs de Gao et Fafa ont permis la récupération de 27 têtes d'animaux au pont Wabaria à Gao et la saisie de 3 barriques de 200 litres et de nombreux autres bidons tout remplis de carburant
soit environ 2085 litres. Les priorités opérationnelles ont porté sur la consolidation des acquis de l'opération à Moura, dont le secteur reste toujours une zone opérationnelle de haute surveillance. À Yuaru, dans la région de Mopti, les opérations ont permis l'interpellation de 6 terroristes et la récupération de 257 sacs de céréales constituant la zakat perçue auprès de paisibles populations. Après l'attaque des Donzo à Tchendjambougou, dans la zone de Nyono, ayant fait 4 morts et 8 blessés civils, la patrouille FAMA a procédé à l'interpellation le 4 avril 2022 de 2 suspects mis à la disposition de la gendarmerie pour des fins d'enquête. Le détachement FAMA de Djabali a procédé à l'interpellation le 10 avril 2022 de 5 suspects dont 3 ressortissants européens. Dans la région de Nara, une patrouille FAMA a procédé à la neutralisation de 2 terroristes et la saisie d'un congélateur de marque Sharp, 33 panneaux solaires de grand format, 4 batteries dont 2 blindés, un groupe électrogène, un régulateur, une pompe à eau, 3 tonnes de petits milles, 7 sacs de riz de 50 kg, un sac d'arachide de 100 kg et plusieurs autres pièces de recharge de moto. Une patrouille d'opportunité a également permis de neutraliser un GAT sur l'axe Sebadougou-Djema et la récupération de un AK-47 et 2 chargeurs garnis. L'état-major général des armées rassure que les actions de recherche, de renseignement, de surveillance, de recherche et de neutralisation des terroristes dans leurs sanctuaires se poursuivront et leurs interpellations dans les zones urbaines continueront. L'état-major général des armées invite les populations à se démarquer des terroristes pour minimiser les risques des dommages collatéraux, sachant que la leçon apprise pendant les dernières actions confirme l'emploi de civils comme des boucliers humains. Nous parlons de religion dans cette édition. Le jeûne durant le mois du Ramadan est une obligation pour tout fidèle musulman. En plus d'être un acte d'adoration de notre Créateur, le jeûne permet de soigner son comportement et de s'enjoindre à adopter de meilleures vertus. Il renferme de nombreux mérites pour le croyant. Cependant, certaines catégories de personnes sont dispensées du jeûne à cause de leur bien-être. Pour plus de détails, nous nous sommes entretenus avec Oustaz Fodé Keita. Je vous propose de suivre ses explications. Faisant partie des 5 piliers de l'islam, le jeûne est une obligation pour tout musulman durant le mois de Ramadan, car il permet de se rapprocher d'Allah et également vu comme un moyen de se défaire des préoccupations matérielles et de se mettre à la place des plus modestes. Cependant, l'islam étant une religion de facilité, certaines catégories de personnes sont dispensées de ce devoir religieux. La religion, Allah veut donner de la facilité. Ce verset a été dit dans la page même de Sourate Baqara où Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à recommander le jeûne. En bas, il a dit ça, Dieu veut de vous la facilité et il ne veut pas de vous la difficulté. Donc cette phrase, ça nous oriente à comprendre quelle est la philosophie vraiment par rapport à cette situation. Le jeûne, c'est une adoration, c'est Allah qui l'a légiféré. Et dans cette légifération, Allah a mis une barrière. Ceux qui sont malades, en réalité, il y a 2 cas de maladie. Il y a les maladies temporaires qui est curatif, c'est-à-dire dans le temps, ça peut se guérir. Et on attend, on dit que ces gens-là jeûnent un autre jour. Donc ils vont jeûner un autre jour. Ils vont attendre la période de leur guérison. Après, maintenant, ils vont jeûner. C'est Allah qui les a offert cette facilité. Donc ça, c'est la facilité qu'Allah a offert. On ne peut pas se priver de ce don d'Allah. Sinon, Dieu, c'est lui qui nous a créés. Il peut dire qu'en réalité, quel qu'en soit ton état, que tu meurs ou pas, lui, il impose de jeûner. Il peut le faire. Mais dans sa miséricorde, il est Rahman Rahim. Dans sa miséricorde, il nous a dit de ne pas jeûner quand la maladie est là comme ça. Ça, c'est une facilité dont on doit utiliser. Mais quand tu t'opposes à ça, tu t'es opposé à la recommandation divine. C'est pas ça qu'on appelle l'obéissance à Dieu. On appelle la rébellion aux ordres de Dieu. C'est un péché. C'est pas une preuve de foi. On accepte ce qu'Allah nous a recommandé. On adore Dieu selon la voie qu'il recommande. C'est lui qui a dit quand tu es malade de ne pas jeûner, d'attendre un autre jour. C'est lui qui a dit également quand tu es en un état de maladie continue grave à cause de l'âge que les savants ont fait la qiyas, la comparaison pour voir que les cas de maladie incurable, pour eux, de donner à fidia. Donc si tu refuses l'option donnée par Dieu pour utiliser ton propre option, c'est toi qui deviens maintenant le légiférateur. C'est un péché. Ce n'est pas du hasanat, ce n'est pas de l'adoration, c'est de la désobéissance à Allah. Protection de la vie humaine étant sacrée en islam, les femmes enceintes et celles qui allaitent sont également dispensées du jeûne. Les femmes enceintes également
qui ont vu, les médecins leur ont conseillé de ne pas jeûner. Donc elles s'entêtent qui disent que non, je jeûne pour Allah. Non, toi, ce jeûne n'est pas une adoration, c'est du péché. Ce jeûne que tu es en train de faire, ce n'est pas une adoration. Ça, c'est du péché. Il faut essayer de faire quoi? Savoir qu'en réalité, la protection de ta vie et la protection de la santé, de ta santé, aussi bien que la protection du fœtus, de la santé du fœtus, fait partie des objectifs clés de la charia. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, on obéit Allah selon sa voie et non pas selon sa passion. Les femmes qui sont dans l'allaitement également, ils privent leurs enfants du lait. Il n'y a plus de lait même pour l'allaitement maternel. L'enfant n'a plus du lait à boire parce que la maman elle est en train de jeûner et l'enfant souffre. On dit que non, tu vas, quel qu'en soit, je jeûne, je fais ma religion. En réalité, c'est de l'injustice. Tu es en train de commettre du tort à ton enfant. C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de faire. Cette religion, c'est une religion révélée dans la sagesse et non pas une religion révélée dans l'ignorance. Pour avoir les mérites du jeûne, les personnes dispensées de ce devoir religieux doivent faire de l'aumône aux personnes nécessiteuses. Quand la personne a des maladies incurables, en réalité, le nombre de jours de Ramadan, ils en donnent comme il faut la quantité de un demi-kilo pour chaque jour. Quand on prend ça mathématiquement à 30 jours, ça fait à peu près comme 15 kilos. Ça ne vaut même pas 30 kilos. Allahu Akbar. Donc maintenant, et ça remplace le jeûne. Ça remplace le jeûne que tu devais faire. Et Allah accepte ça. Il te donne la récompense pleinement comme quelqu'un qui a jeûné. Car c'est l'option que lui, il a proposée dans sa sagesse pour te permettre de vivre cet aspect-là. Donc ceci étant, c'est très important de comprendre ça. Que les gens se limitent à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a offert. Donc les 15 kilos, tu peux augmenter au-delà. Voilà, tu peux augmenter au-delà, surtout à notre temps actuel, avec un 50 kilos, c'est à peu près 20 000 francs maxi. Alhamdulillah, pourquoi pas donner ça à un demi pour permettre, alhamdulillah, autant qu'il faut aux personnes de bien vivre, à bien se nourrir. Ça, c'est du khayr. Ceci étant, donc, mais quelqu'un qui se limite à ces 15, en réalité, il n'y a pas de mal également dans ça. On demande à Allah de mettre la baraka et de nous donner la bonne compréhension de sa religion. Comme également annoncé dans les titres, le voile communément appelé hijab est une tenue que les femmes portent selon les principes de la religion islamique. Le port du voile est une vieille coutume chez les musulmanes, mais c'est surtout en ce mois béni de Ramadan que beaucoup de femmes musulmanes se plient à cette recommandation de la religion. En cette période, les vendeurs de hijab se frottent les mains du fait que le marché bat son plein. Sur le sujet, Aïssata Touré a fait un tour au grand marché de Bamako. Je vous propose de suivre son reportage. Durant ces mois bénis du Ramadan, on observe une nouvelle tendance chez les femmes. En effet, elles adoptent une nouvelle mode vestimentaire qui est le port du voile ou du hijab pour se couvrir le corps. Cette tendance profite aux vendeurs des habits islamiques pour qui le marché se porte bien. Pour les vendeurs, les prix des articles n'ont pas augmenté en cette période. Alhamdulillah, dans ce mois béni du Ramadan, le vent de hijab, ça se redéroule comme avant. Donc il n'a pas eu de changement, donc le prix c'est toujours la même. Avant que va commencer le Ramadan là, ça marchait là, ça un peu là, bien. Jusqu'à actuellement, marché c'est bon. Non, bon prix là, il ne peut pas augmenter. Avant que c'était le prix là, jusqu'à actuellement, l'air comme ça, bon c'est la même comme. Donc le prix là, il ne peut pas augmenter. En ce moment, il n'y a pas de marché, bon. On s'est débrouillé un peu, mais Inch'Allah, ça ira, le prix n'a pas augmenté. Ils ne rencontrent pas de difficultés majeures pour se procurer les marchandises. On n'a pas de difficultés à ce moment. Comme d'habitude, les marchandises viennent de la même manière que maintenant. Donc il n'y a pas eu de difficultés. Moi, je ne peux pas difficulté aux marchandises actuellement. Parce que toutes les personnes sont en canal. Mais pour moi, c'est mon canal là, c'est pas... difficulté. Acheter le voile islamique et continuer à se couvrir même après le Ramadan, tels sont les appels lancés par les vendeurs. Bon, ce que je veux dire aux clients, ils peuvent mobiliser de venir pour acheter des hijabs et des broumous. C'est prix abordable. Les clients tout venir voir la qualité là. Bon, si c'est recherché tout, c'est quelle qualité là, tu veux
tu peux trouver chez moi. Il y a beaucoup de qualités chez moi. Djilbab, exhibité Turquie, à Dubaï. Je lance l'appel à toutes les femmes musulmanes de porter le hijab. C'est ça qui va nous diriger vers le paradis. Le voile est une recommandation divine pour les femmes en islam. Se voiler quotidiennement, c'est obéir à notre Créateur Allah, le tout miséricordieux. D'où l'obligation pour les femmes de maintenir le port du voile.